Saviez-vous que la conscience fait partie d'une des 20 choses que la science n'a toujours pas compris encore jusqu'à aujourd'hui? On le sait que la conscience peut projeter sur certaines zones du cerveau par rapport à des émotions, des choses comme ça, mais ils n'ont aucune idée d'où provient ou où est la niche en fait de la conscience. Ce qui fait en sorte que la conscience est probablement complètement extériorisée du cerveau et ne fait pas partie du cerveau. Et quand on commence à rentrer en relation avec notre monde interne, on commence à contrôler l'énergie, à contrôler en fait tous nos centrages énergétiques, on commence à comprendre davantage comment manipuler et comment contrôler cette conscience pour l'extérioriser de notre corps physique. C'est à partir de ce moment-là qu'on comprend que l'être humain a absolument aucune idée des pouvoirs et ses capacités qu'il peut avoir sur cette terre. What's up guys, bienvenue dans le Michel-Ange Universe. Pour tous ceux et celles qui ne savent pas encore je suis qui, je suis quelqu'un qui est passionné, qui digue vraiment en fait très intensément dans tout le domaine de la conscience, dans le domaine en fait de tout l'être humain, la santé règle générale, tout le domaine des rêves, la compréhension des rêves, mais plus spécifiquement en fait les projections astrales. Jusqu'à aujourd'hui, je suis encore en fait surpris qu'il n'y ait pas plus de monde en 2022 qui s'intéresse en fait à la raison de notre existence et pourquoi en fait on est ici sur Terre et qu'est-ce qu'on vient expérimenter. C'est comme, ben moi je suis là sur une planète bleue puis c'est normal. You serious? C'est la raison en fait je pense pourquoi Dieu m'a mis sur Terre et il a dit, mon fils va apprendre absolument tout sur l'être humain. Et la raison pourquoi je suis ici avec vous aujourd'hui et que je vous explique certains concepts, c'est parce que j'ai expérimenté certains voyages astrales qui m'ont permis de me remettre en question sur littéralement la vie au complet. Et plus spécifiquement en fait sur le fait que l'être humain a comme inventé, ou je pourrais dire plus conceptualisé, le fait qu'on est tous séparés, qu'il y a un concept de séparation sans se rendre compte que tout est basé sur l'énergie. Donc l'idée que nous vivons dans une sorte de monde ou dans un univers holographique a été littéralement proposée parce que tout est énergie et tout est une onde vibratoire de particules et chaque particule est de l'énergie qui se manifeste d'une façon différente. Ce qui permet en fait à l'être humain de comprendre et de conceptualiser en fait la matière et les éléments sans se rendre compte en fait que toute matière et tous éléments est une onde vibratoire qui vibre constamment en fait. Et on pense qu'absolument tout est solide parce qu'on est logiquement pas capable de passer notre main à travers la matière. Ce qui permet à l'humain en fait de comprendre tout le concept de les atomes et les particules, mais chaque particule en fait est énergie parce que tout vibre constamment. Et si on pouvait voir la vie en fait aux mêmes yeux que le voyage astral ou un astral plane ou même que l'énergie, on comprendrait qu'il n'y en a absolument pas. Il y en a pas de concept de séparation parce que tout flotte constamment à travers et en dedans de chaque chose. Donc en bout de ligne, tout est absolument en fait une question de vibration d'atomes qui bougent ensemble pour créer différents éléments. Donc ça n'a pas vraiment d'importance si mon doigt est pas capable de traverser à travers ma main. Of course, mon doigt ne peut pas traverser parce qu'on peut pas traverser à travers des particules qui bougent rapidement. Donc si on se pose vraiment la question, qui on est réellement? Qui suis-je en fait? On pourrait littéralement comprendre en fait qu'on est une forme de conscience. Et la conscience de base est une onde vibratoire. Donc, qu'est-ce qui vous divise en fait de vous et moi présentement? Ça serait littéralement juste en fait notre propre perception de la réalité. Donc, il n'y a absolument aucune preuve scientifique, aucune méthode qui a été proposée qui prouve que notre conscience est séparée de vous, moi ou de toute chose qui existe. C'est juste une idée qu'on a conceptualisée en fait en fonction de nos propres expériences. Exemple, moi je vais dire « Ah ben Mike, tu peux pas faire penser quelqu'un de cette façon-là ou tu peux pas bouger son bras à distance, donc logiquement, on doit être séparés. » Mais est-ce que ça serait possible que notre conscience soit en fait juste la forme ou la fondation sous-adjacente d'absolument tout le reste? Donc de cette expérience qu'on appelle la vie en fait. Donc ça c'est vraiment en fait juste mon questionnement à travers pourquoi j'ai commencé ma chaîne YouTube en fait. Donc ma chaîne va être exclusivement en fait pour vraiment comprendre comment contrôler notre conscience, comment comprendre le voyage astral, c'est quoi le voyage astral et comment faire votre première sortie de corps. Mais je vais également en fait plus spécifiquement aller m'intéresser et expliquer certains concepts du cerveau, certains concepts de tout ce qui est le domaine de la santé, de l'énergie, de tout ce qui est la polarité et comment en fait manipuler tout ce qui est le magnétisme de l'être humain
humain pour avoir en fait des résultats optimaux sur notre santé, règle générale. Donc je vais vous donner des astuces et des trucs en fait pour littéralement être capable de manipuler votre énergie. On va également parler plus profondément des rêves, des significations des rêves, comment rentrer en contrôle de nos rêves et donc de faire des rêves lucides. Et je vais également en fait m'intéresser et vraiment parler de tout ce qui est les astuces et les sujets paranormaux, tout ce qui est les extraterrestres, tout ce domaine-là en fait que le monde sont un peu, je pourrais dire, gênés d'aller exposer en public. Cause I got a shitload things to talk about. Donc sur ce, on se voit pour une prochaine capsule où est-ce que je vais vous expliquer ma première expérience astrale. Peace out guys.